Ce que tu croyais perdu n'a pas disparu. Pendant que tes yeux ne voyaient rien bouger, ma main gardait ce qui devait arriver au moment juste. Tu as regardé certaines portes se fermer et tu as pensé que tout était fini. Tu as vu le silence prendre la place des réponses. Pourtant, derrière ce silence, je mettais de l'ordre là où personne ne pouvait entrer. Ce qui semble incroyable aujourd'hui est déjà vrai devant moi. Reste jusqu'au dernier mot, car ce que je dépose ici touche précisément la partie de ta vie que tu as essayé de cacher sous un sourire. Tu as tenu plus longtemps que beaucoup ne l'imaginent. Certains ont vu ton visage calme, mais ils n'ont pas connu les nuits où ton esprit refusait de se reposer. Ils n'ont pas entendu les phrases que tu retenais pour ne pas inquiéter ceux qui comptaient sur toi. Moi, j'ai tout vu. Je n'ai pas confondu ton silence avec un manque de foi. Je connais la fatigue qui se dissimule derrière tes habitudes, et je sais combien de fois tu as continué alors que ton cœur demandait une pause. Écris dans les commentaires cette phrase simple, je reçois avec foi ce que Dieu prépare pour moi. Ne l'écris pas comme une formule vide. Fais-le comme quelqu'un qui ouvre enfin la main après avoir serré trop longtemps ce qui lui faisait mal. Cette déclaration ne remplace pas la prière, mais elle marque une décision intérieure. Tu ne veux plus nourrir seulement la peur. Tu choisis de laisser une place à ce que je peux faire, même si tu ne comprends pas encore comment cela prendra forme. Je n'ai pas oublié la demande que tu as répétée en secret. Elle n'a pas été perdue parmi tant d'autres voix. Je l'ai reçue le jour où tu l'as prononcée avec assurance, et aussi le jour où tu n'as réussi qu'à soupirer. Beaucoup pensent qu'une prière faible n'arrive pas jusqu'à moi. C'est faux. Je n'attends pas une voix parfaite. Je regarde la vérité du cœur. Même lorsque tes mots se sont mélangés à tes larmes, je savais exactement ce que tu demandais. Il y a eu des retards qui t'ont protégé. Si certaines réponses étaient arrivées quand tu les exigeais, elles auraient trouvé en toi une blessure encore ouverte, une confiance placée au mauvais endroit et des liens capables de détruire ce que je voulais te remettre. Tu appelais cela une attente inutile. Moi, je voyais une protection. Tu croyais rester au même point. Je retirais lentement les pièges du chemin, sans bruit et sans spectacle. Tu n'as pas besoin de fabriquer un signe pour te rassurer. Ce qui vient de moi ne dépend pas d'une coïncidence forcée ni d'une interprétation née de la panique. Ma direction apporte une clarté qui demeure, même lorsque l'émotion baisse. Elle ne pousse pas à agir dans la confusion. Elle ne demande pas de trahir tes valeurs pour obtenir un résultat rapide. Quand je conduis, la vérité ne change pas de visage à chaque heure. Regarde ce qui a déjà changé en toi. Autrefois, une parole dure suffisait pour te faire abandonner. Maintenant, elle te blesse encore, mais elle ne décide plus entièrement de ta route. Avant, tu courais derrière certaines personnes pour recevoir un peu d'attention. Aujourd'hui, quelque chose en toi comprend que l'amour ne doit pas être mandé. Tu pensais n'avoir reçu aucune réponse, alors que je commençais par transformer la personne qui allait recevoir cette réponse. Je travaille souvent à la racine avant de toucher ce que tout le monde peut voir. Une vie peut paraître immobile pendant que ses fondations deviennent plus solides. C'est ce qui s'est produit en toi. J'ai corrigé des pensées qui te faisaient accepter trop peu. J'ai montré la différence entre patience et humiliation. J'ai séparé le pardon du retour obligatoire vers les mêmes blessures. Cette œuvre intérieure n'a pas fait de bruit, mais elle change déjà tes prochaines décisions. Ce qui arrive ne servira pas à prouver ta valeur à ceux qui t'ont méprisé. Ta valeur ne dépend pas de leurs regrets. Je ne prépare pas une bénédiction pour alimenter une revanche. Je t'apprends à recevoir sans regarder constamment derrière toi. Lorsque la porte s'ouvrira, tu n'auras pas besoin de revenir devant ceux qui ont ri pour annoncer que tu avais raison. La paix que je donne parle plus fort que la volonté de convaincre. Tu as parfois imaginé que je te punissais parce que les choses devenaient difficiles. Toutes les difficultés ne sont pas des punitions. Certaines révèlent ce qui était fragile. D'autres te retirent d'un lieu où ton âme diminuait lentement. Certaines t'obligent à reconnaître que tu ne peux pas tout porter seul. Je ne prends pas plaisir à ta douleur. Je peux cependant utiliser ce qui t'a atteint pour empêcher que cette douleur devienne ton identité. Ne donne plus à une mauvaise saison le droit d'écrire toute ton histoire. Une période longue n'est pas une condamnation éternelle. Les jours se sont ressemblés au point de te faire croire que demain serait seulement une copie d'hier. Cette pensée a grandi parce que la fatigue répétait la même phrase. Moi, je ne suis pas limité par ce que c'est répété. Un changement véritable peut commencer dans une journée ordinaire, sans signe spectaculaire au réveil. Je sais ce qui manque dans ta maison. Je connais les comptes que tu refais, les dépenses que tu repousses et la gêne que tu ressens lorsque tu ne peux pas offrir ce que tu voudrais. Je ne méprise pas ces besoins concrets. La foi ne consiste pas à faire semblant que la réalité n'existe pas. Elle consiste à ne pas donner à la réalité visible le dernier mot. Je peux t'accorder une idée, une occasion, une discipline nouvelle ou une aide venue d'un endroit que tu n'avais pas considéré. La provision que je donne ne vient pas toujours sous la forme attendue. Parfois, elle commence par la sagesse de fermer une fuite. Elle peut apparaître dans le courage de refuser un accord injuste, dans une compétence que tu décides enfin de développer,
dans une rencontre honnête ou dans une porte de travail. Ne méprise pas les petites réponses parce que tu attendais un grand événement. Une graine bien gardée contient déjà ce que l'impatience ne sait pas reconnaître. Je vois aussi le poids que tu portes pour ta famille. Tu voudrais réparer les choix de chacun, empêcher chaque chute et retirer toute tristesse. Cette charge t'épuise parce qu'elle ne t'appartient pas entièrement. Aimer ne signifie pas contrôler. Aider ne signifie pas te détruire. Tu peux être présent sans devenir prisonnier des décisions d'une autre personne. Remets-moi ce que tu ne peux pas changer. Je sais atteindre un cœur même lorsque tes paroles ne trouvent plus d'entrée. Certains liens seront restaurés d'une manière plus saine. D'autres resteront à distance, et cette distance préservera ta paix. Ne confonds pas réconciliation avec retour à l'ancien désordre. Une relation restaurée demande vérité, responsabilité et changement réel. Les excuses répétées sans transformation ne sont pas un pont solide. Je te donnerai le discernement pour ne pas appeler amour ce qui exige ton silence devant l'injustice. Tu as demandé une preuve, mais tu n'as pas remarqué que ton refus de retourner vers ce qui te brisait était déjà une preuve. Ta force n'est plus seulement dans ce que tu supportes. Elle apparaît aussi dans ce que tu ne tolères plus. Le cœur que je guéris devient doux sans redevenir naïf. Il pardonne sans effacer les limites. Il peut souhaiter le bien de quelqu'un sans lui rendre la clé de la maison intérieure. Le livre Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien, accessible par le lien du commentaire épinglé, peut t'aider à distinguer ma direction des impulsions créées par la peur. Lis-le calmement, sans chercher à transformer chaque détail en présage. Les signes que je permets conduisent à la vérité, à la paix responsable et à des décisions qui ne détruisent pas ce que j'ai déjà construit en toi. Je ne te demande pas de croire à n'importe quelle voix qui utilise mon nom. Beaucoup parlent avec assurance, mais l'assurance seule ne rend pas une parole vraie. Observe les fruits. Une direction qui nourrit la haine, la supériorité, la manipulation ou l'avidité ne reflète pas mon cœur. Une parole saine peut corriger, mais elle ne t'enchaîne pas à une personne qui prétend être l'unique passage vers moi. Je ne vends pas ma présence et je ne marchande pas ma bonté. Tu peux vérifier ce qui t'est présenté. La foi n'a pas peur de la vérité. Elle ne te demande pas d'éteindre ton intelligence. J'ai donné le discernement pour qu'il soit exercé, pas abandonné. Lorsque quelque chose te presse à décider immédiatement sous la menace, ralentis. Lorsque quelqu'un utilise ta culpabilité pour obtenir ton obéissance, prends du recul. Ma voix peut être ferme, mais elle ne ressemble pas à une cage construite par un être humain. Depuis quelque temps, tu sens qu'une ancienne manière de vivre ne te convient plus. Ce malaise n'est pas toujours un signe de perte. Il peut annoncer une croissance que tes habitudes tentent encore de retenir. Les lieux où tu te sentais accepté deviennent étroits. Les conversations qui remplissaient tes journées te laissent vide. Tu n'es pas devenu meilleur que les autres. Tu apprends simplement à ne plus nourrir ce qui affaiblit ton esprit. Il faudra renoncer à certaines distractions qui servent seulement à retarder une décision. Tu sais déjà lesquelles occupent ton temps sans apporter de repos. Elles donnent quelques minutes d'oubli, puis rendent le vide encore plus lourd. Je ne viens pas retirer toute joie de ta vie. Je veux remettre chaque chose à sa juste place. Le repos répare. La fuite reporte. Ton cœur connaît la différence, même lorsque tu essaies de l'ignorer. Ne te juge pas avec les mots prononcés contre toi lorsque tu étais vulnérable. Quelqu'un a peut-être appelé faiblesse ce qui était sensibilité. Quelqu'un a traité ton rêve d'illusion parce qu'il ne pouvait pas le comprendre. Une erreur a peut-être été utilisée comme ton nom pendant des années. Je ne t'appelle pas par ton pire jour. Je vois la personne capable de reconnaître sa faute, d'apprendre et de recommencer avec plus de vérité. Ton passé explique certaines réactions, mais il ne doit pas commander chacune de tes prochaines heures. La blessure peut expliquer pourquoi tu te méfies, sans t'obliger à refuser toute affection. L'abandon peut expliquer pourquoi tu t'accroches, sans justifier que tu acceptes le mépris. La pauvreté peut expliquer ta peur de manquer, sans transformer chaque dépense en angoisse. Je veux te guérir au point où l'explication ne devient plus une prison. Cette guérison n'efface pas la mémoire en une nuit. Elle change le pouvoir de la mémoire. Un souvenir qui te faisait tomber pourra un jour passer dans ton esprit s'envoler toute ta journée. Le nom d'une personne ne fera plus trembler ton avenir. Tu te rappelleras ce qui est arrivé, mais tu ne revivras pas la scène à chaque fois. Je travaille dans ces endroits profonds où les autres voient seulement une réaction et ignorent l'origine. Laisse un like si ces paroles t'aident à garder ton cœur ouvert. Ce geste simple permet aussi à une autre personne fatiguée de trouver un peu de lumière au moment où elle en a besoin. Fais-le sans automatisme, comme une manière discrète de transmettre ce que tu viens de recevoir, puis garde ton attention sur ce que je suis en train de toucher en toi. Il existe une réponse que tu as presque cessé d'attendre. Tu as rangé ce désir dans un coin parce que l'espérance semblait coûter trop cher. Tu as continué à vivre, mais une partie de toi regardait encore cette porte. Je ne te demande pas de bâtir ta vie autour d'une attente. Je te demande de ne pas déclarer mort ce que tu ne comprends pas. Si cette réponse est réellement ton bien, aucun retard ne pourra la voler. Si elle ne te convient plus,
Je saurai te montrer une direction meilleure sans humilier ton ancienne prière. Tu ne perdras pas ce qui t'est destiné en refusant de te précipiter. Ce qui exige que tu abandonnes ta paix, tes principes et toute prudence pour ne pas le manquer ressemble davantage à un piège qu'à un cadeau. Une porte juste supporte l'examen. Elle n'a pas besoin de mensonges pour rester ouverte. Elle peut demander du courage, mais elle ne demande pas que tu deviennes quelqu'un que tu ne reconnais plus. J'ai fermé des accès parce que tu aurais continué à revenir par habitude. Tu appelais fidélité ce qui était parfois peur du changement. Tu pensais honorer une promesse, alors que tu te condamnais à répéter une souffrance. La fidélité n'oblige pas à participer au mal. Une promesse construite sur la tromperie doit être regardée avec vérité. Je ne te demande jamais de protéger les apparences au prix de ton âme. La prochaine étape ne sera pas nécessairement grande aux yeux des autres. Elle peut tenir dans un appel que tu repousses, un document à organiser, une conversation calme, une habitude de sommeil, une demande d'aide ou une somme mise de côté. Ne méprise pas l'action simple. Les changements durables commencent souvent loin des applaudissements. Tu veux parfois recevoir toute la carte, alors que je te donne assez de lumière pour le pas présent. Quand tu obéis à ce qui est clair, le reste se précise. L'indécision grandit lorsqu'on exige une certitude complète avant tout mouvement. Je ne te demande pas de marcher aveuglément. Je te demande d'utiliser la lumière déjà reçue. Tu sais qu'une parole doit être dite avec respect. Tu sais qu'une limite doit être placée. Tu sais qu'une habitude te vole. Commence là, sans attendre une émotion parfaite. Il y aura des jours où tu ne ressentiras rien de particulier. Ma présence ne disparaît pas lorsque tes émotions restent silencieuses. Un cœur fatigué peut ne pas sentir la paix tout en étant gardé. La sensation n'est pas toujours une mesure fidèle. Tu peux prier sans frisson, lire sans larmes et avancer sans enthousiasme. Ta fidélité dans ces jours calmes possède une valeur que les moments intenses ne remplacent pas. Je ne suis pas seulement près de toi lorsque la musique joue ou lorsque les mots viennent facilement. Je suis là dans la cuisine, dans le transport, devant la facture, pendant l'attente d'un résultat et au milieu d'une tâche répétitive. Le quotidien n'est pas un lieu vide de ma présence. Beaucoup attendent un événement extraordinaire et manquent la sagesse qui se présente sous une forme simple. Je peux utiliser une phrase honnête, un retard, une porte fermée ou une conviction persistante pour orienter tes pas. Tu apprendras à reconnaître ce qui vient de moi sans vivre obsédé par les signes. L'obsession produit de la confusion parce qu'elle transforme tout en message caché. Ma direction ne dépend pas d'un état permanent d'alerte. Vis avec attention, mais aussi avec liberté. Fais ce qui est bon, tiens ta parole, respecte tes limites, demande conseil lorsque cela est nécessaire. La clarté se construit souvent pendant que tu pratiques ce que tu sais déjà. Je veux retirer de toi la peur de faire un choix imparfait. Tu as parfois paralysé ta vie en pensant qu'une seule décision fausse détruirait tout. Je suis capable de te corriger. Je peux fermer une route, réorienter un projet et utiliser même une erreur reconnue pour t'enseigner. Cela ne rend pas les choix sans importance. Cela signifie seulement que ma bonté est plus grande que ta capacité de tout contrôler. Le perfectionnisme s'est déguisé en prudence. Il t'a fait recommencer plusieurs fois, retarder ce qui était prêt et comparer ton début avec le résultat visible des autres. Tu attendais de ne plus sentir la peur pour agir. Le courage n'est pas l'absence de peur. Il est la décision de ne pas lui donner le commandement. Remets ce travail, cette demande ou cette création avec honnêteté. Ce qui est perfectible peut grandir. Ce qui reste caché ne reçoit jamais la chance de porter du fruit. Ne mesure pas ta progression seulement par ce qui manque. Regarde aussi ce que tu ne fais plus. Tu ne réponds plus à chaque provocation. Tu reconnais plus vite la manipulation. Tu demandes pardon sans t'écraser. Tu identifies la fatigue avant qu'elle devienne colère. Ces changements semblent petits, pourtant ils annoncent une maturité solide. Une construction saine ne se voit pas uniquement dans les grandes victoires. Elle apparaît dans les réactions nouvelles devant les anciens déclencheurs. Quelqu'un peut ne jamais reconnaître le mal qu'il t'a fait. N'attends pas cette reconnaissance pour commencer à vivre. La justice ne dépend pas toujours d'un aveu humain. Tu peux remettre l'affaire entre mes mains et prendre les mesures nécessaires pour te protéger. Pardonner ne signifie pas nier les conséquences. Cela signifie refuser que le désir de vengeance dirige tes pensées du matin au soir. Je connais la colère que tu n'oses pas nommer. Elle ne me surprend pas. Apporte-la sans langage religieux fabriqué. Dis la vérité dans la prière. Reconnais la déception, la jalousie, la peur et l'injustice ressentie. Ce qui est caché continue de commander. Ce qui est placé dans la lumière peut être soigné. Je ne te rejette pas parce que ton cœur traverse une émotion difficile. Je t'appelle à ne pas construire une maison à l'intérieur de cette émotion. Fais maintenant cette prière avec des mots simples. Mon Dieu, retire de moi la confusion, garde mon cœur de la peur et donne-moi la sagesse pour reconnaître ce qui vient de toi. Ferme ce qui me détruit, fortifie ce qui me fait grandir et apprends-moi à avancer sans forcer les portes. Je te remets ce que je ne peux pas contrôler et je reçois la paix nécessaire pour accomplir ma part. Après cette prière,
Ne cherche pas immédiatement une sensation extraordinaire. Reste quelques instants dans le calme. La paix peut arriver comme une respiration plus légère, une pensée qui cesse de courir ou une décision qui paraît enfin simple. Elle peut aussi se construire au fil des jours. Ne condamne pas une semence parce qu'elle n'est pas devenue arbre au moment où elle a touché la terre. Tu as vécu assez longtemps sous la pression de tout résoudre avant de dormir. Certaines choses n'auront pas leur réponse ce soir. Ton corps a besoin de repos même lorsque ton esprit voudrait continuer le combat. Dormir n'est pas abandonner. Confier ce qui reste ouvert est une forme de foi. Demain ne sera pas mieux parce que tu as passé la nuit à imaginer chaque catastrophe possible. Le souci prétend te préparer, mais il consomme souvent la force dont tu auras besoin lorsque le moment d'agir arrivera. Prépare ce qui peut l'être. Note les démarches, demande les informations, organise les ressources. Puis cesse de répéter mentalement ce que tu ne peux pas modifier maintenant. La responsabilité agit dans le présent. L'angoisse essaie de vivre 10 futurs en même temps. Je te donnerai la force correspondant au jour, pas à toutes les années d'un seul coup. Lorsque tu regardes trop loin, la route semble impossible. Reviens au pas actuel. Mange, repose-toi, accomplis une tâche, réponds à une personne, règle ce qui est devant toi. Une vie peut être reconstruite par de petites fidélités répétées, même si aucune d'elles ne paraît impressionnante lorsqu'on la regarde seule. Ton corps mérite aussi de recevoir des soins. Tu as parfois traité l'épuisement comme une preuve de dévouement. Tu as ignoré les signaux jusqu'à ne plus pouvoir fonctionner avec calme. Prendre soin de ta santé ne montre pas un manque de foi. Chercher une aide compétente quand elle est nécessaire ne diminue pas la prière. Je peux agir par des moyens ordinaires, par une consultation, un traitement, une routine et la sagesse d'une personne formée. Ne laisse personne utiliser mon nom pour t'éloigner d'une aide sérieuse. La spiritualité ne remplace pas chaque responsabilité. Prier et agir peuvent marcher ensemble. Tu peux espérer tout en suivant une recommandation prudente. Tu peux demander un miracle sans mépriser le moyen déjà placé devant toi. La vérité n'a pas besoin de te faire choisir entre la foi et le bon sens. Je veux aussi parler de la honte. Elle t'a appris à cacher ce qui avait besoin d'être soigné. Elle disait que si quelqu'un connaissait ta lutte, tu perdrais tout respect. Alors tu as souri, travaillé et servi pendant que la douleur grandissait en silence. Choisis une personne digne de confiance. Ne livre pas ton intimité à tout le monde, mais ne reste pas seul avec ce qui devient trop lourd. La lumière entre souvent par une conversation sûre. Une personne digne de confiance ne transforme pas ta faiblesse en spectacle. Elle ne se sert pas de ta confidence dans une dispute. Elle sait écouter sans prendre le contrôle de ta vie. Elle peut te contredire avec respect et garder ce qui doit rester privé. Demande-moi de t'aider à reconnaître ce type de présence. La solitude peut sembler plus sûre après une trahison, mais l'isolement total finit par renforcer la voix de la peur. Tu n'as pas besoin d'être compris par tout le monde. Certains ne possèdent pas la capacité d'entendre ce que tu portes. Leur incompréhension n'annule pas ta réalité. Explique lorsque cela peut construire. Garde le silence lorsque la discussion ne cherche qu'à t'épuiser. La sagesse ne répond pas à chaque accusation. Elle choisit le lieu, le moment et les personnes auprès desquelles la vérité peut produire quelque chose. Le jour vient où tu regarderas cette période avec une compréhension différente. Tu ne remercieras pas pour chaque douleur comme si le mal était bon. Tu reconnaîtras cependant que je ne t'ai pas abandonné au milieu d'elle. Tu verras les décisions que tu as apprises, les liens qui ont été révélés, les forces que tu ne connaissais pas et les chemins dont tu as été retiré. Ce regard ne justifiera pas ce qui t'a blessé. Il montrera que la blessure n'a pas obtenu le dernier mot. Ce qui semble incroyable, mais qui est bien vrai, c'est que ton histoire continue d'être écrite alors que tu te croyais arrivé au bord. Le chapitre difficile a pris beaucoup de place, mais il n'est pas le livre entier. Tu ne vois peut-être pas encore la page suivante. Moi, je vois les possibilités que tes yeux fatigués n'arrivent plus à considérer. Je ne te demande pas de prétendre que tout va bien. Je te demande de ne pas signer une conclusion pendant que l'œuvre se poursuit. Une occasion peut apparaître sous une forme modeste. Elle ne portera peut-être pas le nom que tu avais imaginé. Sois attentif sans devenir anxieux. Observe ce qui respecte tes valeurs, ce qui utilise tes capacités et ce qui apporte une paix raisonnable malgré le défi. Toutes les portes ouvertes ne viennent pas de moi, mais toutes les bonnes portes ne ressemblent pas non plus à un rêve parfait. Le discernement regarde les fruits avant l'apparence. Lorsque l'occasion se présentera, ne raconte pas tous tes projets avant qu'ils aient pris racine. Certaines choses ont besoin de silence pour grandir. Ce n'est pas de la peur, c'est de la protection. Les avis trop nombreux peuvent étouffer une décision encore fragile. Cherche 2 ou 3 conseils solides si nécessaire, puis travaille. L'approbation générale n'est pas une condition pour obéir à ce qui devient clair. Tu as parlé trop tôt dans le passé parce que l'enthousiasme voulait être validé. Ensuite, la réaction des autres a diminué ton énergie. Cette fois, garde une partie de la construction entre moi et toi. Laisse les résultats parler au moment juste.
Une racine ne s'excuse pas d'être cachée sous la terre. Elle se fortifie avant de porter ce qui deviendra visible. Si tu veux apprendre à observer ma direction avec plus de calme, le lien du commentaire épinglé donne accès au livre Comment reconnaître les signes de Dieu dans le quotidien. Utilise-le comme un soutien pratique, jamais comme un remplacement de la prière, de la sagesse et d'un conseil sûr. Lis une partie, applique ce qui est clair, puis laisse le temps confirmer les fruits. Je ne veux pas que tu dépendes d'un contenu pour sentir que je suis près de toi. Une parole peut t'encourager, mais ma présence ne se limite pas à un écran. Ferme parfois le bruit. Reste en silence. Lis ce qui nourrit ta foi. Regarde honnêtement ta journée. Le cœur apprend à entendre lorsque chaque espace n'est plus rempli par une nouvelle voix. Tu as le droit de ralentir sans perdre ton appel. La vitesse n'est pas toujours un signe de progrès. Certaines personnes courent parce qu'elles ont peur de regarder ce qui se passe en elles. Tu peux avancer avec constance sans transformer chaque journée en compétition. Je ne compare pas ton rythme à celui de quelqu'un qui possède une histoire, des ressources et des responsabilités différentes. La comparaison te montre le résultat des autres et cache leurs coups. Elle sélectionne leurs meilleurs moments et le place devant ton jour le plus difficile. Ce jugement est injuste. Regarde ta route avec vérité. Tu peux admirer sans te diminuer. Tu peux apprendre sans copier. Ce que j'ai placé en toi n'a pas besoin de devenir une imitation pour avoir de la valeur. Il existe une capacité que tu as laissée de côté. Elle paraissait petite, ou quelqu'un l'a traitée comme inutile. Reprends-la avec discipline. Ce qui a été négligé peut devenir une source de service, de travail ou de joie. Ne lui demande pas de tout changer immédiatement. Donne-lui du temps, de l'entraînement et une place réelle dans ta semaine. Un don sans pratique reste une possibilité. Un don travaillé devient un outil. Ne méprise pas le début maladroit. Tu ne seras pas excellent le premier jour. Accepte d'apprendre sans te ridiculiser toi-même. Les erreurs normales ne sont pas des preuves d'incapacité. Elles montrent seulement que tu construis une compétence nouvelle. La honte voudrait que tu abandonnes avant de devenir meilleur. Reste assez longtemps pour voir ce que la constance peut produire. Inscris-toi à cette chaîne si tu veux continuer à recevoir des paroles qui ramènent ton attention vers la foi, la sagesse et la paix. Fais-le comme un choix conscient, pas par pression. Ensuite, ne reste pas seulement dans l'écoute. Transforme ce que tu reçois en une action honnête, même petite, car une parole gardée uniquement dans l'émotion disparaît vite lorsque la difficulté revient. L'action dont tu as besoin aujourd'hui n'est peut-être pas celle que tu préfères. Elle peut consister à reconnaître une dette, demander pardon, ranger un espace, annuler un engagement ou prendre rendez-vous. Les tâches simples ne semblent pas spirituelles, pourtant elles peuvent libérer une énergie que le désordre retenait. Je suis aussi présent dans la responsabilité silencieuse. Ne repousse pas une conversation nécessaire jusqu'à ce que la colère choisisse les mots à ta place. Prépare ce que tu dois dire. Parle des faits, explique ta limite et refuse les insultes. Tu n'as pas besoin de crier pour être ferme. Tu n'as pas besoin de menacer pour être entendu. Si l'autre personne refuse tout dialogue respectueux, termine la conversation et protège la paix sans ajouter une nouvelle blessure. Il se peut que l'on t'accuse d'avoir changé lorsque tu cesseras de tout accepter. Reconnais calmement que tu changes. La guérison change les habitudes, les accès et les réponses. Ceux qui profitaient de ton absence de limite peuvent appeler ce changement égoïsme. Examine ton cœur pour rester juste, mais ne retourne pas à l'épuisement seulement pour que quelqu'un conserve son confort. Ta douceur n'est pas une autorisation donnée aux autres pour te maltraiter. Ta foi ne t'oblige pas à rester dans un danger. Si une situation menace ta sécurité, cherche une aide concrète et mets-toi à l'abri. Ne transforme pas l'endurance en règle lorsque la protection est nécessaire. Je ne glorifie pas la violence subie. La sagesse c'est partir, signaler, demander du soutien et construire une distance. Je vois ceux qui élèvent une famille avec peu de repos, ceux qui travaillent sans reconnaissance, ceux qui prennent soin d'une personne malade et ceux qui portent une responsabilité que personne ne remarque. Ton service caché compte. Mais il ne doit pas te détruire. Reçois de l'aide lorsque quelqu'un peut partager le poids. Accepter une main tendue ne diminue pas ce que tu as déjà accompli. Tu as parfois refusé l'aide parce que tu craignais de devoir quelque chose. Cette peur vient d'expérience où un cadeau devenait ensuite une chaîne. Apprends à distinguer la générosité de la manipulation. Une aide saine ne réclame pas le contrôle de ta vie. Elle respecte ta liberté. Tu peux remercier sans livrer toutes tes décisions à celui qui t'a soutenu. Une bénédiction peut aussi prendre la forme d'une personne fiable. Ne la repousse pas simplement parce qu'elle ne ressemble pas à celle que tu avais imaginée. Regarde la constance, le respect, la vérité et la manière dont elle traite ceux qui ne peuvent rien lui offrir. Les grandes déclarations impressionnent rapidement. Les petits actes répétés révèlent le caractère. Ne confie pas ton avenir à des paroles belles qui ne sont suivies d'aucun geste. Attends les fruits. Le temps ne détruit pas ce qui est vrai. Il révèle ce qui était seulement une promesse faite pour obtenir ton attention. Tu n'as plus besoin de courir derrière des explications.
Observe. Ce qui est sincère devient plus clair. Ce qui est faux finit par se contredire. Je te prépare à recevoir sans idéaliser. Une réponse n'effacera pas tous les défis. Un nouveau travail aura des responsabilités. Une relation saine demandera de la communication. Une amélioration financière exigera de la gestion. Une porte ouverte ne supprime pas le besoin de sagesse. Je veux te donner une joie capable de vivre dans la réalité, pas une illusion qui s'écroule au premier effort. Quand la réponse viendra, garde les habitudes apprises dans l'attente. Continue à prier, à organiser, à respecter tes limites et à traiter les autres avec dignité. Beaucoup demandent une porte, puis abandonnent toute vigilance dès qu'elle s'ouvre. La gratitude se montre aussi dans la manière de prendre soin de ce qui a été reçu. Tu n'auras pas besoin de vivre avec la peur constante de tout perdre. Cette peur vole la joie avant même qu'un problème existe. Fais ta part, reste attentif et accepte que tu ne contrôleras jamais chaque risque. Un cadeau tenu avec les poings fermés devient un poids. Reçois avec reconnaissance et garde avec responsabilité, sans transformer la bénédiction en nouvelle prison. Ce qui t'appartient vraiment ne demande pas que tu écrases quelqu'un pour l'obtenir. Tu n'as pas besoin de mentir sur une autre personne, de prendre sa place injustement ou de cacher une faute grave. Le succès construit sur la destruction porte déjà sa propre faiblesse. Je préfère une progression plus lente avec une conscience tranquille à une élévation rapide qui te fait craindre la vérité. Partage cette parole avec une seule personne qui traverse une période de découragement, sans l'envoyer au hasard ni imposer une réaction. Choisis quelqu'un à qui elle peut apporter du soutien. Un partage attentif vaut mieux qu'un geste automatique. Tu ne sais pas toujours quel combat se cache derrière une réponse courte, et quelques phrases peuvent rappeler à cette personne qu'elle n'est pas réduite à son jour difficile. Il y a dans ton entourage quelqu'un qui semble fort mais qui est proche de l'épuisement. Tu n'as pas besoin de résoudre sa vie. Une présence calme, un repas, une écoute ou une aide pratique peuvent valoir davantage qu'un long discours. Ne promets pas ce que tu ne peux pas accomplir. Offre ce qui est réel. La bonté simple garde sa valeur même lorsqu'elle n'est pas publiée. Ta propre douleur ne t'empêche pas d'être une source de bien. Elle doit seulement t'apprendre à donner sans t'abandonner. Tu peux aider et garder une limite. Tu peux écouter et reconnaître que tu n'as pas la réponse. Tu peux aimer sans devenir responsable du résultat. Je ne t'appelle pas à sauver tout le monde. Je t'appelle à être vrai dans la part qui t'est confiée. Ne porte pas la culpabilité pour les choix qu'une autre personne continue de faire. Tu peux conseiller, avertir et soutenir. Tu ne peux pas obéir à sa place. Lorsque quelqu'un refuse chaque main tendue, remets-le-moi et garde ton cœur de l'amertume. La distance peut être nécessaire pendant un temps. Elle n'annule pas l'amour. Elle empêche parfois que deux vies descendent ensemble. Je connais l'inquiétude liée à ceux que tu aimes. Elle te réveille et transforme chaque silence en mauvaise nouvelle. Apprends à attendre les faits avant de nourrir une catastrophe. Envoie le message nécessaire, vérifie ce qui peut l'être, puis respire. Ton imagination n'est pas une prophétie. Une pensée insistante n'est pas automatiquement un avertissement venu de moi. Le discernement calme la panique au lieu de lui donner un langage sacré. Il ne confond pas peur et révélation. Il compare, attend, cherche la vérité et accepte de dire qu'il ne sait pas encore. Tu peux vivre sans inventer une explication pour chaque retard. Certaines choses sont seulement des retards. Certaines personnes sont seulement occupées. Tous les silences ne cachent pas une menace. Cette simplicité va rendre ta vie plus légère. Tu ne seras plus obligé d'interpréter chaque regard ni de reconstruire chaque conversation pendant des heures. Lorsque quelque chose n'est pas clair, tu demanderas avec respect ou tu attendras des faits. Tu cesseras de souffrir pour des histoires que ton esprit a créées sans preuve. La paix grandit quand la vérité prend la place des suppositions. Je ne veux pas te voir prisonnier de la superstition. Un nombre répété, un objet trouvé ou un rêve confus ne doit pas commander tes décisions. Examine ce qui correspond à la vérité, à la sagesse et au fruit d'une vie saine. Un signe véritable ne t'arrache pas à toute responsabilité. Il confirme souvent ce que la conscience, la prière et les faits commencent déjà à rendre clair. Tes rêves peuvent refléter une inquiétude, un souvenir, une fatigue ou quelque chose vu pendant la journée. Ne bâtis pas une décision grave sur une seule image de la nuit. Attends. Observe. Demande la paix et cherche des confirmations sûres. Je ne me fâche pas lorsque tu prends le temps de discerner. La précipitation n'est pas une preuve de confiance. Je te conduis vers une foi plus stable, moins dépendante des sensations et des signes extraordinaires. Elle pourra traverser un lundi ordinaire, une attente administrative, un trajet silencieux et une période où rien ne semble remarquable. Cette foi ne sera pas moins vivante. Elle sera enracinée. Elle ne tombera pas chaque fois qu'un jour ne correspond pas à ce que tu avais imaginé. Tu comprendras que l'incroyable ne se trouve pas seulement dans un événement spectaculaire. Il est aussi dans le fait que tu es encore capable d'aimer après avoir été déçu. Il est dans le courage de recommencer sans garantie. Il est dans la paix qui apparaît avant que la situation change.
Il est dans la sagesse de dire non après des années de peur. Ce sont des marques réelles d'une vie qui se relève. Je n'efface pas ta personnalité pour te rendre fort. Tu peux rester sensible, rire facilement, aimer la simplicité et ressentir profondément. La force ne demande pas de devenir froid. Elle te permet de garder un cœur vivant sans offrir ta confiance à n'importe qui. Tu n'as pas à choisir entre douceur et discernement. Les deux peuvent habiter la même personne. Les prochains jours demanderont cette alliance. Garde le cœur ouvert et les yeux attentifs. Accueille ce qui est bon, vérifie ce qui est incertain et refuse ce qui exige la perte de ta dignité. Ne décide pas depuis la solitude d'une nuit difficile. Donne au lendemain la possibilité d'apporter des faits, un conseil ou une perspective différente. Une nouvelle compréhension va naître autour d'une situation ancienne. Tu verras un détail que l'émotion avait caché. Peut-être reconnaîtras-tu que tu cherchais une réponse au mauvais endroit, ou que tu attendais d'une personne ce qu'elle n'avait jamais promis de donner. Cette clarté ne viendra pas pour t'humilier. Elle viendra pour libérer l'énergie retenue dans une attente impossible. Accepter la réalité ne signifie pas approuver ce qu'elle contient. Cela signifie cesser de négocier avec ce qui est déjà évident. Une personne peut avoir montré plusieurs fois qu'elle ne veut pas changer. Un lieu peut avoir prouvé qu'il n'offre aucune sécurité. Un projet peut nécessiter une autre méthode. La vérité peut faire mal au début, mais elle arrête le gaspillage d'une force précieuse. Tu récupéreras cette force. Elle reviendra dans ta concentration, ton sommeil, ta créativité et ta capacité de prendre soin de ce qui compte. Tout ne reviendra pas le même jour. Respecte la progression. Après une longue période de tension, le corps et l'esprit ont besoin de temps pour comprendre que le danger est passé. Ne te condamne pas lorsque le repos semble d'abord étrange. La joie reviendra sans demander la permission à ton passé. Tu riras un jour et tu remarqueras que ce rire n'était pas forcé. Une musique, une conversation ou une lumière de fin d'après-midi touchera une partie de toi que tu croyais fermée. Ne te sens pas coupable de vivre un moment bon alors que certaines choses restent incomplètes. La joie n'est pas une trahison de ce que tu as traversé. Tu peux porter une espérance et une peine dans le même cœur. L'une n'annule pas l'autre. La maturité ne consiste pas à choisir une seule émotion pour paraître cohérent. Elle permet de remercier pour ce qui demeure tout en pleurant ce qui a été perdu. Je suis présent dans les deux mouvements. Tes larmes ne ferment pas la porte à la fois. Je recueille ce que tu n'arrives pas encore à expliquer. Certaines blessures ont besoin de mots, d'autres commencent par un silence sûr. Ne force pas ton cœur à produire une leçon immédiatement. Tu n'as pas à transformer chaque douleur en témoignage pendant qu'elle saigne encore. Laisse le soin venir avant l'exposition. Ce qui est partagé trop tôt peut être blessé de nouveau par des réactions sans douceur. Quand tu parleras, choisis une forme qui respecte ton histoire. Tu ne dois aucun détail à ceux qui veulent seulement satisfaire leur curiosité. Tu peux dire assez sans tout raconter. Ton intimité garde sa valeur. Une expérience douloureuse n'appartient pas au public simplement parce qu'elle peut inspirer quelqu'un. Je te donnerai la sagesse de savoir ce qui doit être partagé et ce qui doit rester protégé. Une partie de ce que je fais maintenant consiste à te rendre ta voix. Tu t'es habitué à demander la permission pour ressentir, décider ou refuser. Tu vérifiais le visage des autres avant de reconnaître ta propre conviction. Cette dépendance va diminuer. Tu écouteras les conseils utiles sans remettre ton identité entre leurs mains. Tu sauras dire je vais réfléchir au lieu de répondre sous pression. Prendre du temps n'est pas manquer de respect. Une décision importante mérite une nuit, une vérification et parfois un avis compétent. Celui qui refuse de te laisser réfléchir révèle déjà quelque chose. Ne signe pas, ne promets pas et ne paie pas seulement pour mettre fin à une pression. La paix n'est pas toujours confortable, mais elle ne te pousse pas à fuir ta propre conscience.